La population s'est réveillée à nouveau ce lundi au son des sirènes. Une population qui a dû se réfugier dans les abris anti-aériens à Kiev ou ailleurs. Vous avez entendu ce bilan qui va peut-être encore évoluer. On est à 4 morts à l'heure où je vous parle à Kiev, dont une femme enceinte de 6 mois. Vous avez également évoqué des frappes de missiles au-delà de ces frappes de drones, notamment au centre-est et au nord du pays. Des infrastructures qui avaient été touchées, on le rappelle déjà, il y a une semaine très exactement, en réalité, au moment de cette campagne de bombardement intensif lancée par Moscou. À l'époque, un tiers des infrastructures électriques avaient été touchées et privant ainsi une partie du pays et de la population de courant, d'électricité, d'eau chaude, de gaz. C'est ce que redoutent les Ukrainiens à l'approche de l'hiver, que ces frappes s'intensifient et qu'ils les privent de courant pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois si ces frappes se poursuivent. La météo est plutôt clémente à l'heure où je vous parle, sauf que dès le mois de novembre, dans le Donbass où nous sommes rendus avec les équipes de France 24 ces derniers jours, les températures peuvent descendre jusqu'à -20. Et dans les villages qui ont été occupés ou qui sont encore occupés, il y reste très peu d'habitants, mais pour ceux qui restent, la plupart vivent dans des maisons avec des toits complètement fracturés, béants, ouverts, des fenêtres éclatées. Et s'ils restent, s'ils n'ont pas de solution de repli, ils passeront l'hiver dans des conditions indécentes.